Salut à tous. Il y a peu, je vous avais demandé sur Facebook quel sujet vous voudriez que je traite lors de la prochaine vidéo. Et à ma grande surprise, la majorité d'entre vous ont choisi Tom Bombadil. Ce qui, je dois dire, me fait plutôt plaisir, puisque ce personnage n'étant pas présent ni dans les films de Peter Jackson, ni dans celui de Bakshi, cela veut dire que vous êtes nombreux à vouloir apprendre de l'univers de Tolkien plus que ce qu'Hollywood vous montre à travers ses adaptations. La vidéo d'aujourd'hui va donc traiter de Tom Bombadil. Le premier texte publié où apparaît Tom Bombadil est le poème Les Aventures de Tom Bombadil, rédigé vers 1931 et paru dans le Oxford Magazine le 15 février 1934. Il y eut par la suite beaucoup d'autres poèmes et récits concernant ce personnage, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur son rôle dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. En 1978 sort l'adaptation du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Beaucoup de passages des livres seront supprimés ou modifiés, dont celui où Tom Bombadil apparaît. Bakshi déclara alors l'avoir écarté de son film en raison de son apport mineur au récit. Plusieurs années après, Peter Jackson réalise sa trilogie du Seigneur des Anneaux, d'où Tom Bombadil sera de nouveau absent, et ce pour les mêmes raisons que celles évoquées par Bakshi. Je sais que la majorité d'entre vous qui regardez mes vidéos ont vu les films mais n'ont pas lu les livres. Je vais donc déjà commencer par vous raconter le passage impliquant ce curieux personnage dans Le Seigneur des Anneaux. Dans le livre La Communauté de l'Anneau, les 4 hobbits, Merry, Pippin, Frodon et Sam, quittent la comté pour Bree, en passant par la vieille forêt, à l'est du pays de Bouc, pour tenter d'échapper aux Cavaliers Noirs. Lors de leur traversée du bois, les 4 voyageurs vont tout à coup tomber dans une torpeur subite, et avoir des hallucinations. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la rencontre du vieil homme saule, un arbre millénaire aux branches et racines innombrables situé au cœur de la forêt, sur les rives de la rivière Tournesol. On sait peu de choses de sa vraie nature, mais il s'agit très probablement d'un Huorn. Le vieil homme saule va alors piéger les hobbits, plus particulièrement Pippin et Merry, qui, accablés par un sommeil soudain, firent l'erreur de s'allonger contre l'arbre afin de s'accorder une petite sieste. Tout à coup, une des fissures présentes sur le tronc de l'arbre va alors s'ouvrir et engloutir à l'intérieur de son gigantesque tronc Merry et Pippin. Sam et Frodon vont tenter par tous les moyens de libérer leurs amis, mais rien n'y fait. Les 2 hobbits tentèrent même de mettre le feu à l'arbre, en vain. Puis tout à coup, ils stoppèrent net leur tentative, pour tendre l'oreille. Pas de doute, ils entendaient bien quelqu'un chanter. Une voix profonde et réjouie chantait avec une heureuse insouciance, mais les paroles ne semblaient avoir aucun sens. Down along Underhill, shining in the sunlight, waiting on the doorstep for the cold starlight. There my pretty lady is, river woman's daughter, slender as the willow wand, clearer than the water. Oh, Tom Bombadil, water lilies bringing, comes hopping home again, can you hear him singing? Vous l'aurez compris, il s'agissait de Tom Bombadil. Il apparut sautillant et dansant dans un sentier. Il portait un vieux chapeau orné d'une plume de martin pêcheur sur la tête, un manteau bleu et de grandes bottes jaunes aux pieds. Il était petit, bien trop petit pour être de la race des hommes, et ses yeux étaient d'un bleu brillant. Son visage était ridé et rougeau, et était dissimulé par une grande barbe brune. Il portait dans ses mains une grande feuille qu'il tenait comme on tient un plateau, et sur celle-ci se trouvait un petit tas de lys d'eau blanc. Frodon et Sam coururent vers lui, appelant à l'aide. Les hobbits expliquèrent la situation à Tom Bombadil qui leur répondit « Comment ? Le vieil homme saule ? Ce n'est que cela ? Ce sera vite arrangé, je connais l'air qu'il lui faut, ce vieux grison d'homme saule, je vais lui geler la moelle s'il ne se tient pas bien. Je vais lui chanter un air qui lui racornira les racines. Je vais soulever par une chanson un vent qui emportera feuilles et branches, le vieil homme saule. » Tom Bombadil posa alors ses lys, courut vers l'arbre, puis chanta une chanson dont les hobbits ne purent saisir les paroles. Le curieux personnage s'écarta d'un bond, saisit une des branches de l'arbre, puis le frappa en lui ordonnant de laisser partir les hobbits. Les fissures de l'arbre s'ouvrirent alors, et il laissa s'échapper Merry et Pip de son emprise. Après ça, Tom Bombadil invita les 4 semi-hommes à se joindre à sa table, ce qu'ils acceptèrent. Arrivés chez leur hôte, les hobbits aperçoivent dans le coin de la pièce une femme aux longs cheveux blonds et ondulés, vêtue d'une robe verte, serrée par une ceinture en or. Il s'agissait de la femme de Tom Bombadil, elle s'appelait Bédor. Le mystérieux couple offrit aux hobbits un repas et un lit pour la nuit.
Voilà brièvement le rôle que joue Tom Bombadil dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est finalement peu, et le personnage apporte effectivement relativement peu aussi au récit. Il ne fait en aucun cas avancer l'intrigue. Mais dans ce cas, pourquoi fascine-t-il autant les fans ? Tom Bombadil est un mystère au sein de l'univers de Tolkien. Personne ne sait d'où il vient, qui il est, et pourquoi il est insensible au pouvoir attractif de l'anneau. Tolkien resta volontairement très vague à son sujet. Dans une lettre adressée à une lectrice, il déclara les choses suivantes: « Même dans un âge mythique, il doit y avoir des énigmes comme il y en a toujours. Tom Bombadil en est une. » Il dit aussi que, dans tout monde ou univers conçu par l'imagination, il y a toujours un élément qui ne colle pas, comme une fenêtre ouverte sur un autre système. Et que Bombadil n'a pas d'origine historique dans le monde décrit dans Le Seigneur des Anneaux. Forcément, il y a eu énormément de théories de fans concernant Tom Bombadil. Certains pensent qu'il s'agit d'un Maya ou d'un Vala. Cette théorie s'appuie sur les passages de la communauté de l'anneau qui disent « Il était là avant la rivière et les arbres, la première goutte de pluie et le premier gland. Connaissait l'obscurité sous les étoiles quand la peur n'était pas présente, avant que le sombre seigneur ne vienne de l'extérieur. » Certains vont même encore plus loin et font le lien entre Bédor et Yavanna. Il est vrai que ces personnages partagent des traits communs, et donc Tom Bombadil étant marié à Bédor, il serait donc par extension le Vala Olei. Mais là en revanche il n'y a que peu de ressemblances. D'autres pensent que Bombadil serait le Vala Irmo, le Vala des rêves, époux de Estei, la médecine. Cette théorie s'appuie sur le fait que Tom Bombadil soit un rêveur insouciant et que son épouse soigne les hobbits après leur traversée de la vieille forêt. Une autre théorie dit que Tom Bombadil serait en fait la forme physique d'Eru Ilúvatar, le créateur. Cette hypothèse peut sembler farfelue, mais Glorfindel dit un jour à propos de Bombadil qu'il tombera le dernier comme il fut le premier. Mais pour beaucoup, cette théorie n'a pas de sens pour les raisons suivantes. La première, Bédor. À aucun moment il est dit qu'Eru avait une femme. Et deuxièmement, il est peu probable que le créateur de l'univers se contente d'une forme physique et d'une habitation aussi simple. Imaginez que l'être le plus puissant de l'univers soit un humanoïde à peine plus grand qu'un hobbit qui vit dans une cabane perdue au fin fond d'une sinistre forêt laisse à rire. Mais peut-être Ilúvatar est-il aussi très humble ? Personnellement, j'aime beaucoup cette théorie. Malheureusement, Tolkien dit dans une lettre qu'il n'existe aucune forme physique du créateur dans sa mythologie. La supposition que Tom soit en fait Ilúvatar reste malgré tout une des théories les plus répandues. Mais il en reste bien d'autres. En vrac, je pourrais vous parler de la théorie qui dit que Tom Bombadil soit en fait un des mages bleus, un Istari, en raison de la couleur de son manteau. Certains pensent que Tom est en fait le roi sorcier, pour d'autres il est tout simplement un esprit de la nature. En bref, beaucoup de questions sans réponse. Au final, nous ne connaîtrons jamais la vraie nature de Tom Bombadil, mais c'est ce qui fait tout son charme. Tout l'intérêt du personnage réside dans le mystère qui l'entoure. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection et je regrette qu'il n'ait pas eu sa place dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson ou Ralph Bakshi. Cependant, Jackson fait un bref clin d'œil au vieil homme Saul dans la version longue des 2 tours. Away with you. You should not be waking. Eat earth, dig deep, drink water, go to sleep. Away with you. Come, the forest is waking up. It isn't sleep. Pour les personnes qui n'ont pas de problème avec l'anglais et qui n'ont pas encore lu les livres de la trilogie du Seigneur des Anneaux, je vous conseille le court-métrage Dans la forêt de Tom Bombadil. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à Tom Bombadil, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez tous très soin de vous, salut tout le monde.